Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Le mercredi 5 février 2025, une délégation de la collectivité territoriale de Martinique a reçu le collectif des professions du spectacle vivant de Martinique pour un échange autour des enjeux et perspectives du secteur culturel. Des éclaircissements ont été apportés quant aux orientations de la collectivité en matière de politique culturelle et notamment en ce qui concerne le spectacle vivant. Un point a également été fait quant au rôle fondamental de son satellite dédié, Tropic Atrium. Des propositions quant à la mobilisation des fonds européens et des dispositifs existants pour l'accompagnement des professionnels ont également été faites. La direction du CH Maurice d'Espinois a fait parvenir à la presse un communiqué affirmant qu'à ce jour, l'ensemble des postes soignants est pourvu, permettant d'assurer la continuité des soins et l'accompagnement des résidents. Les interventions de maintenance du bâti pour améliorer la sécurité et le bien-être des résidents et des professionnels ont été accélérées et un site de relocalisation temporaire des résidents est actuellement en étude. Enfin, un dispositif spécifique est déployé afin d'assurer un meilleur approvisionnement en draps et serviettes pour les résidents, notamment afin de pallier la carence du prestataire extérieur. Les discussions qui ont eu lieu hier entre les syndicats et la direction du centre hospitalier Maurice d'Espinois ont donc abouti à l'arrêt de la grève, mais aucun protocole d'accord n'a encore été signé. Seuls 25% des électeurs inscrits ont participé aux élections à la Chambre d'agriculture de la Martinique. Concernant les élections à la Chambre d'agriculture, c'est la liste sortante FDSEA, Jeunes agriculteurs, qui l'emporte. Il est probable que José Maurice se succédera à lui-même en tant que président. Il assure cette fonction depuis 2002, suite à la démission de Louis-Daniel Berthom. Une conférence de presse se tiendra ce samedi 8 février à 10h à la Maison des syndicats. L'objectif, faire le point sur les différents éléments de la question du chlordécone. Parmi les sujets abordés, le bilan que l'ARS tire de son action sur ce thème, les derniers développements des procédures judiciaires engagées au niveau pénal, administratif et civil, et les actions programmées par LPDM et MDGKC pour les jours et les mois prochains. L'année 2025 marque le centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Un premier hommage lui sera rendu le 15 février à la mairie du Marin de 10h à 12h avec une visioconférence intitulée « Frantz Fanon, de la psychiatrie à la politique » animée par Jean Calfa, spécialiste international de l'œuvre de Fanon. Et puis, les parlementaires avaient voté la non-application aux ultramarins de la surtaxe prévue pour les transports aériens de passagers au motif que ces derniers constituent une clientèle captive faisant face à des coûts déjà très élevés, mais le gouvernement en a décidé autrement. Seuls les ultramarins bénéficiant de l'ADOM ne seront pas taxés. Un scandale aux yeux de la sénatrice Catherine Conconne, d'autant qu'elle observe qu'un bien meilleur sort est réservé aux Corses qui bénéficient de billets d'avion extrêmement bon marché pour se rendre dans l'Hexagone.
3 Martiniquais, 2 hommes et une femme, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Limoges pour trafic de drogue entre l'Hexagone et la Martinique. La femme servait de mule aux 2 hommes qui avaient organisé ce trafic. Elle transportait de la cocaïne depuis la Martinique et du cannabis depuis l'Hexagone. 8 ans de prison pour l'un des 2 hommes, 6 ans pour l'autre, 26 mois pour la mule, dont 12 avec sursis. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.